Cela va faire plusieurs années que j'alimente ma chaîne de partage diverses et variées dans un thème, on va le dire, quand même très religieux, très chrétien. On a parlé de dogme, de doctrine, de Bible. On a abordé, je pense, tous les thèmes, quasiment tous les thèmes liés à la religion chrétienne. Et aujourd'hui, si vous avez pu remarquer qu'il y avait moins de vidéos, il y a moins de temps, mais aussi, force est de constater, moins de sujets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de revenir sur le sujet, hormis des grosses mises à jour. Mais globalement, j'ai fait, je pense, plus ou moins le tour de ces questions-là. Et ça tombe bien. Et ça tombe bien parce que très récemment, je me suis aperçu que il y avait quelque chose de très complexe que je n'arrivais pas à saisir. Je l'expliquais d'une façon, mais ça n'allait pas. Et il y a eu un déclic, une réflexion, une fulgurance, que sais-je, qui me permet d'appréhender maintenant ce sujet complètement différemment. Et je vous ai parlé d'un livre que j'ai écrit, que j'ai commencé à relire, que je vais faire relire, voilà, je suis en train de mettre tout ça en place. J'espère que ce livre sortira au printemps. Je sais, je l'avais promis en fin d'année. C'est bon, ça prend du retard parce que j'ai un travail, j'ai une famille et que je ne peux pas me libérer 8 heures par jour tous les jours. Mais il va sortir et ce livre va vraiment permettre, voilà, comme c'est un livre en plus, de tourner une page. Il y aura clairement un avant, un après. Et je me rappelle, il y a quelque temps, une personne, c'était lors d'un live, je crois, sur la chaîne, qui déjà montrait des signes d'impatience, qui avait dit, je résume, hein, en gros, bon, les sujets sur tout ce qui est lié au christianisme, c'est bien, ça permet de faire comprendre les choses autrement, de faire déculpabiliser les gens, de casser quelque chose, mais il faut aller plus profondément dans les choses. Il faut aller voir les choses en profondeur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je ne suis pas, moi, un homme d'études. C'est-à-dire que là où je me surprends, entre guillemets, et c'est surtout ce qui me fait dire en toute humilité que je suis un explorateur, c'est que les réflexions que je me fais, les conclusions, des conclusions, c'est-à-dire que les analyses, les synthèses que je fais par moi-même, ne sont pas le fruit de mes lectures, parce que je ne lis pas. Je sais lire, mais je ne lis pas. Sont le fruit, je vais dire, même pas de réflexion, parce que c'est même pas de la réflexion, en fait, dire que c'est de la réflexion, c'est pas tout à fait juste, c'est des pop-up qui s'ouvrent dans la tête comme ça. Ça vient comme ça. C'est-à-dire que il y a une question et il n'y a pas de réflexion. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Il y a l'interrogation. Je suspends la réflexion parce que je n'ai pas forcément envie. Parce que si je réfléchis, ça veut dire que je réfléchis avec mes données. Mes données, en fait, si elles étaient bonnes, j'aurais déjà la réponse, donc je n'aurais pas la question. Donc, et je laisse venir et par l'intériorité, non plus par une pratique telle que j'ai pu la décrire et que je vous invite toujours à continuer, mais dans l'inertie, si vous voulez, dans la force qu'a pris l'élan qu'a pris cette pratique pendant des années, bah, ça fait comme une espèce d'inertie qui continue en fait à révéler des éléments qui arrivent dans mon petit cerveau. Et là où je voulais en venir, c'est que autant vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah, moi je suis spinoziste, moi je suis origéniste, ou je ne sais même pas comment on dit, moi je suis celui, moi je suis cela.
Ça ressemble d'ailleurs à ce que dit l'apôtre Paul, hein, il dit dans la communauté chrétienne, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jean, voilà. Mais parce que les gens en fait adhèrent et reprennent finalement des théories, des conclusions, des réflexions, des analyses faites par d'autres. Moi, quand je vous parle de Spinoza, comment j'ai découvert Spinoza? Je n'ai pas découvert Spinoza parce que ça m'intéressait. Je l'ai découvert parce que j'arrive à des conclusions, enfin, j'arrive à des réponses qui me paraissent tellement lunaires que je vais vérifier. Hein, maintenant, avec Internet, on a accès à tout un flot de données, à toute une base de données universelle. Et je me dis, mais donc pour vous dire hein, comment je fais, je vais sur ChatGPT ou sur Google, parce que ChatGPT c'est une sorte de Google hein, en amélioré. Hein. Et je dis voilà, j'arrive à cette conclusion-là, là, et là je vois des mots, des noms de gens qui disent, ça me dit, bah, ça ressemble à telle théorie que d'autres personnes, bien avant, avaient déjà cerné, avaient déjà capté, avaient déjà compris, avaient déjà formulé, mis sous écrit, mis par écrit. Hein. C'est comme ça que je connais Origène avec le grand rétablissement, Spinoza avec le dieu non humain entre guillemets, d'accord? Voilà, pour ne citer que. Mais et c'est là où je me dis bon, la forme est saine. Puisqu'elle ne consiste pas à reprendre des choses existantes. En revanche, ces révélations, on va appeler ça comme ça, vont trouver écho effectivement chez d'autres personnes qui, il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans ou plus, que sais-je, ont déjà eu. D'accord? Et je trouve ça assez sain. De la même façon, il ne serait pas convenable d'écouter mes vidéos ou celles d'autres et de se dire il a raison, on est d'accord avec lui. Non, il faut amener les gens à l'expérimentation. Parce que sans ça, vous ne serez que des perroquets. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, vous ne retrouverez pas vos pensées chez d'autres penseurs, entre guillemets. C'est juste que vous y serez parvenu, vous. Vous serez arrivé à cette conclusion-là. Les gens ne l'auront pas fait pour vous. Ce ne sera pas votre analyse de la lecture de ça, D'accord? C'est-à-dire que l'étude est intérieure. Et c'est justement sur ce point-là où je m'étais trompé, entre guillemets. Trompé, oui et non, c'est-à-dire que quand je parle que j'arrive à une conclusion, c'est une conclusion que je mets toujours temporaire. C'est-à-dire que c'est la conclusion, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, c'est ma conclusion, j'en suis là. Mais, 3 petits points. Toujours, ne jamais rester figé. Aujourd'hui, ma conclusion à l'instant T, c'est ça. Demain, elle va évoluer. Et là, c'est quand même un gros morceau qui a évolué. Le morceau qui a réellement pris une autre tournure, une autre dimension, et que j'ai retrouvé aussi ailleurs, d'autres personnes y ont pensé, y ont réfléchi, c'est au sujet de la conscience. La conscience, si tu cherches une définition de la conscience, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de définir ce qu'est la conscience, de l'expliquer, définir, c'est-à-dire quantifier. Définir, c'est observer, mesurer. Définir, tac, finir, d'accord? C'est assez complexe. Et donc, comme c'est assez complexe, il y a différents courants. Je ne vais pas tous les exposer, tiens, fouiller un petit peu partout. Mais il y a différents courants. On dit, la conscience, nous, on pense que c'est ça. Nous, non, nous, la conscience, on pense que c'est plutôt ça. Nous, ni l'un ni l'autre, nous, on pense que la conscience... Voilà. Et tu as plusieurs branches philosophiques, de pensée, religieuses, spirituelles, intellectuelles, psychanalystes, bref. Tout un tas de personnes, courants, qui vont attribuer une explication, une définition de ce qu'est la conscience.
Celle que j'avais jusqu'à maintenant, pour moi, la conscience, c'était, et je l'avais déjà dit sur plein de vidéos, hein, je ne vais pas me mettre en défaut, il suffit de regarder les vidéos que je faisais avant. La conscience, pour moi, c'était, ça allait encore, hein, mais c'était la perception à l'instant T. J'aime bien cette expression à l'instant T. Hein. C'est la perception maintenant, donc présente, de l'environnement, de ce qui est perçu. Voilà. C'est pas à droit, mais voilà. Et c'était, si vous voulez, une singularité. Et pour moi, donc, si je cherchais plus loin, donc ça, vous allez voir que, ok, mais pour moi, la conscience était quelque chose qui était comme mis en l'homme, c'était un espèce de don, voilà, qui était à l'homme. Et c'était cette partie-là qui devait se reconnecter, en fait, à Dieu. Donc il y avait la conscience qui était une espèce de facette du psychisme, hein, qui était on va dire, qui était peut-être l'interface matérielle, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, l'interface d'interaction, ça veut dire la même chose, j'en sais rien. Tu as compris ce que je voulais dire? Pas. Du psychisme, d'accord? Et cet objet-là, il fallait le laisser reposer, le déconnecter de l'extérieur, pour que de lui-même, il regagne une source qui serait Dieu en nous, d'accord? Donc il y avait la conscience, pour moi, qui fonctionnait comme ça, mais il fallait la déconnecter pour venir la reconnecter à Dieu qui était en nous. Donc le point de connexion n'était pas loin, il n'était pas ailleurs, il n'était pas dans un dogme, il n'était pas dans une doctrine, il n'était pas dans une église, il n'était pas dans une institution, il n'était pas dans une religion, il était en nous, à l'intérieur de nous. Et les religions, les dogmes, les doctrines, les rituels étaient des éléments, des outils pédagogiques pour nous y amener, enfin pas tous, hein, mais voilà. Et non. Non, en fait, non, ça marche pas. Ça marche pas. Aujourd'hui, alors, sur le comment je suis arrivé à cette conclusion-là, j'en sais rien, puisque c'est des pop-up qui arrivent. Tu vois? Ce que la conscience est pour moi aujourd'hui, sur son fonctionnement, ok. Sur le fonctionnement de la conscience, c'est toujours ça pour moi. Pour moi, c'est toujours plus ou moins ça. C'est-à-dire que c'est la perception des éléments qui viennent se synthétiser, et c'est la conscience à l'instant T de ce que, maintenant, qu'est-ce que je pense, d'accord? Qu'est-ce qui arrive à mon psychisme synthétisé à l'instant T? Pour moi, en gros, c'est ça. C'est maladroit de le dire comme ça, mais c'est ça. En revanche, ce n'est pas la conscience, pour moi en tout cas, n'est plus un outil humain. Humain dans le sens où c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Quelque chose qui appartient à l'homme, par exemple, le psychisme appartient à l'homme, mais plus la conscience. Alors, et du coup, ça va m'amener à refaire. J'ai une playlist, hein, avec des vidéos avec des petits schémas que j'avais fait sur PowerPoint, puisque je suis un expert en PowerPoint, hein, en flèches, en cercles et en animation. Tu verras, c'est un niveau de CE2, CM1 à peu près. Et vous essayez d'expliquer cette conscience-là. Et cette conscience était toujours en l'homme, qui venait ensuite se faire alimenter par le divin et venait, ok. La conscience est de Dieu. Ou plutôt, est Dieu. En fait, la conscience est Dieu. C'est-à-dire que je mettais Dieu, si vous voulez, dans quelque chose qui était en nous, et je me disais, nous, on est là, en gros, hein, et puis il faut les plonger, hein, au-dedans. Et en plongeant dedans, on vient se reconnecter et ça remonte dans la conscience. Alors oui, ça fonctionne comme ça, sauf que la partie haute de la conscience n'est pas quelque chose d'humain qu'on va reconnecter, c'est déjà Dieu en fait. Et en fait, pour
pour comprendre ça, il faut complètement, et c'est pour ça que je vous dis qu'en dehors de l'expérience même de Dieu, il vous est compliqué pas de le concevoir, mais d'y adhérer si vous êtes issu des religions où on vous donne un Dieu humain, en fait, un Dieu à qui on a attribué des attributs, oui, parce qu'on a attribué des attributs humains. Comme on a observé chez l'homme que l'homme se mettait en colère, l'homme pouvait être triste, l'homme était jaloux, l'homme était vengeur, que l'homme voulait la justice, parce que quand même c'est pas juste ce qu'il fait. Et bien en fait tout ça, toutes ces émotions, toutes ces intentions humaines, on les a mises, on les a collées à Dieu. Sauf que lui c'est saint. C'est la sainte justice, la sainte colère, la sainte jalousie, la sainte joie, la sainte... Bon. En fait, et quand tu fais l'expérience de Dieu, que tu vas expérimenter ce qu'est Dieu, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ça c'est des conneries. Mais c'est réellement des grosses conneries. Et les textes sacrés qui te le présentent comme ça, c'est des gens qui, avec leurs mots, essayent de s'approcher de Dieu. D'accord? Et qui, du coup, anthropomorphisent Dieu. C'est comme ça qu'ils essayent de raconter la chose. Ça ne veut pas dire que, du coup, tout ce qui est dans les textes est complètement faux, parce que du coup, non, c'est qu'il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme de Dieu est une méconnaissance de Dieu. Mais c'est pas parce que tu as une méconnaissance de Dieu que tout ce qui pourrait être dit dessus est totalement faux. Il y a des indices, il y a des pistes. Et les indices et les pistes qui sont bonnes, c'est toujours celle qui va te ramener à l'intérieur de toi. Systématiquement. Systématiquement. Et il faut faire des travaux de traduction, des travaux de remise en contexte. Enfin, il y a tout un travail. Si tu lis pour lire comme ça, oui, tu tomberas dans un des 100 000, dans une des 100 000 dénominations chrétiennes ou d'une autre religion. Voilà, parce que tu auras juste lu, en fait. Tout simplement. Tu auras juste lu et tu auras écouté un mec qui a, soi-disant, étudié ces écritures-là, mais toujours avec l'angle déjà d'une idéologie préexistante en lui. Donc, du coup, ça tourne en rond un petit peu. Bref. Mais l'anthropomorphisme de Dieu est une erreur complète, tout comme l'erreur serait de le décorréler de la matière, en fait. Dieu est bon, la matière est mauvaise. Non, la matière est Dieu. En fait, Dieu est une loi, un ensemble de lois, c'est une harmonie, d'accord, qui a sa propre énergie, c'est-à-dire une idée de déplacement ou une idée de mobilité. Hein, dans ce que je parle de puissance et d'énergie, c'est ça. C'est l'idée d'une mobilité, l'idée d'un glissement, d'un souffle. Voilà, le mot est juste, d'un souffle. Quelque chose qui va pouvoir aller et venir. Il y a un mouvement, en fait. Et tout cela, à un moment donné, vient se cristalliser, il va prendre une autre dimension que l'on va appeler la matière. Et donc, la matière, finalement, est la manifestation visible de Dieu, tout simplement. Et donc, la matière n'est pas l'opposé de Dieu. La matière, c'est sa forme visible, structurée, incarnée. C'est ça la matière. Et ça, je me suis toujours expliqué, depuis, ça fait quand même quelques années maintenant que je m'explique bien Dieu comme ça. Et que je parle d'harmonie. Mais si on devait, en fait, plutôt que de dire harmonie, loi, puissance, énergie, en fait, Dieu est une conscience. Or, pas comme nous, on se la décrit. Il est une conscience. Il existe. C'est-à-dire qu'il est. Et je pense même, alors ça c'est encore, ça fait partie des réflexions, 3 petits points, hein, que la matière permet même à Dieu d'être conscient.
Qu'est-ce qui te rend conscient, toi? C'est ton interaction, c'est le fait de voir que tu interagis. Tu vois bien que si tu tapes une matière, tu vas te faire mal. Si tu parles à quelqu'un, tu vas sentir des odeurs, tu vas entendre des bruits, tu vas voir des choses, d'accord? Il y a une interaction. Et donc, comme il y a une interaction, tu te sens exister, être dans le monde, être dans la matière. Et c'est pour ça que beaucoup pensent que la conscience, finalement, est une construction de l'homme, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai cru, non. Dieu est conscience. Et cette conscience se diffuse, donc on va appeler ça le Saint-Esprit, on va appeler ça le Rouar, je crois, il me semble, hein. Ce souffle divin, en fait. Ce souffle divin, c'est la conscience même. C'est ça qui nous rend un individu, c'est ça qui fait que je ne peux pas être dans la tête de l'autre. Je peux comprendre sa situation, je peux avoir de l'empathie, mais je ne suis pas dans sa tête. Alors, oui, mais il y a des gens qui sont inconscients, qu'est-ce que t'en sais? En fait, on ne peut pas dire d'une personne qu'elle n'est pas consciente. On va dire, oui, mais regarde, il est inconscient, il ne réagit pas. Ah oui, il n'est pas conscient par rapport à la matière, on voit bien que le corps a quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il est inconscient. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a plus, comment je pourrais dire, je pense que c'est souvent pour ça qu'on a assimilé la conscience au souffle. C'est-à-dire qu'il respire encore. Alors, c'est une métaphore, on va me dire, oui, mais médicalement, tu peux ne plus respirer, pourtant être vivant. Je sais, mais dans la construction qui en a été faite depuis des millénaires, il y a et je pense ce parallèle, cette assimilation qui a été faite entre le souffle, le fait de respirer, le fait d'être conscient, inconscient et mort. Voilà, tu vois, on est un petit peu là-dedans. Donc, on va dire, cette personne est inconsciente. Elle respire, elle est vivante, hein, ses constantes médicales sont bonnes, il n'est pas mort, pour autant, il n'est plus conscient. Qu'est-ce que t'en sais? Alors oui, il n'est plus conscient pour toi, il est inconscient parce qu'il ne réagit plus avec son environnement, il est inerte. Pour autant, il y a encore de la vie en lui. Et donc, il est conscient. Ailleurs. Il est conscient ailleurs. Une personne qui est dans le coma, vous avez des personnes qui sont dans le coma, qui ont des fonctions vitales normales, et qui vont être mis sous perfusion pour la partie alimentation. On dit, il est inconscient. Une personne qui a fait un malaise, inconsciente. Non, les personnes sont conscientes, mais ailleurs. Et quand elles redeviennent conscientes, les gens qui vont vous raconter des choses, elles ont fait des rêves, elles ont vu des choses, après on n'y croit pas, et d'autres qui vont dire, c'est un trou noir. Ah donc il était inconscient, il a aucun souvenir de ça. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de souvenir de ça que tu étais inconscient. Quand tu rêves, tu dors la nuit, d'accord? Tu as juste un état de conscience qui va être modifié. Tu te réveilles, tu ne te rappelles pas de tes rêves, tu ne dis pas j'étais inconscient. Tu n'es pas inconscient, tu dormais. Et le sommeil est une phase de la conscience. La conscience va prendre des phases de sommeil, de réflexion, d'interaction, et c'est quelque chose de vivant, et donc il y a un cycle. Et donc elle adopte un cycle de vivant, avec des phases de repos, de régénération et d'expression. La génération permet l'expression. L'expression, c'est-à-dire le fait d'exister, le fait d'être dans le monde. Et donc cette conscience est Dieu, la conscience est Dieu, Dieu est conscience, d'accord? Et se diffuse, c'est-à-dire qu'il se meut, du verbe mouvoir, pas du verbe meugler, et il se diffuse. C'est comme le fond, c'est quoi le nom de ça? Le fond diffus cosmologique, je crois, c'est une théorie scientifique sur le fond diffus cosmique, je crois, un truc comme ça. C'est le souffle du Big Bang, hein, sur cette théorie-là. Au moment où ça part, et le souffle, ce déplacement de matière, cette expansion de matière
de l'univers, existe encore et est encore observable aujourd'hui, d'accord? Et bien pour moi, c'est aussi un petit peu ça, ou en tout cas, on peut le prendre comme image, d'accord? Et donc, ce que nous, on identifie comme conscience, en fait, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que c'est la présence de Dieu en nous. Littéralement. Notre conscience est une part de Dieu. C'est une singularité d'un tout. Oui, bah, ne me donne pas de tout expliquer non plus. Hein, ok. Et cette conscience a un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle permet à Dieu de s'exprimer dans le monde. Donc, il met de lui en nous, c'est la conscience. Et cette conscience a ce pouvoir-là d'analyser les choses, de percevoir et donc d'interagir avec le monde et d'exister encore et dans l'immatériel et dans la matière, enfin dans toutes les dimensions. Ce qui fait que Dieu est tout, en tout temps, toute chose, puisqu'il est à la fois dans ce qui est matière, de ce qui est non matière, de ce qui est énergie, pas énergie. Tout. Voilà. Même ce qui n'est pas est. Sinon, c'est pas tout. Ce sera tout. Là où il y a un... Comment je pourrais dire ça? Pas un bug, mais... lorsque l'on naît, du verbe naître, le français c'est chiant parfois, hein, il y a... alors je ne sais pas si on peut appeler ça une coupure, mais il y a en tout cas une sensation de coupure, le fait que la conscience, du coup, vienne se matérialiser. Elle se matérialise comment? Dans la naissance d'un nouvel être. Hein. Ça parle même de la conception, de l'étape de fécondation et la mise au monde. Cette conscience bascule donc dans la matière. Et du coup, c'est comme si ses yeux, ses oreilles, tout... elle change donc oui, de dimension, hein, du tout à la matière. Et cette conscience, du coup, se nourrit. Et en se nourrissant, c'est comme si elle va venir s'identifier, elle va se construire une identité à partir de tout ce qu'elle va percevoir. On va appeler ça une expérience de vie, les drames, les traumatismes, les joies, les rencontres, les réflexions, voilà, tout ce qui va venir alimenter, tout ce qu'un homme, une femme va lui être confronté, dans le sens, va lui arriver par les sens, va lui construire une identité. Et c'est cette conscience voilà, qui capte tout, et selon l'environnement dans lequel on est, selon l'espace culturel dans lequel on est, l'espace familial dans lequel on est, l'espace sociétal dans lequel on est, bref, tous ces critères-là vont créer ce déterminisme qui vont venir construire les individus de différentes façons. Et comme ça ne perçoit que la matière et qu'on n'interagit qu'avec de la matière, il y a cet oubli de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'oublie lui-même si la conscience est Dieu. Et on ne peut pas laisser séparer ce qui est un. Donc il y a au fond de l'homme cette conscience-là qui est toujours à la recherche de quelque chose, qui est toujours dans le désir de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce triptyque, entre guillemets, manque, envie, action, dans lequel on va trouver le désir et la volonté. C'est ce besoin, d'une façon ou d'une autre, d'explorer, de creuser, de chercher, de fouiller, de comprendre. Et en fait, tout cela, alors il y en a qui vont le mettre ça dans l'alcool et la drogue, d'autres vont le mettre dans leur vie professionnelle, d'autres vont jeter ça dans un sport, dans un loisir, dans une passion, dans quelque chose qui vont... D'autres, ça va être sur des réflexions, ils vont se trouver c'est toutes les passions en fait. C'est pour ça que dans certaines religions, on parle des passions comme quelque chose de mauvais, parce qu'en fait, non pas que la passion soit mauvaise en soi. Alors c'est sûr que si ta passion c'est ta coke et le crack, oui, vaut mieux avoir comme passion la généalogie si tu veux. C'est là où on retrouve les esprits brillants comme moi, n'est-ce pas? Enfin, voilà, il vaut mieux être accro si tu veux aller à la généalogie et au sport. Donc,
avec toutes les mesures, les proportions modérées que cela impose, bien évidemment, plutôt que dans la drogue et la violence, évidemment. Mais tu as compris ce que je veux dire, c'est que il y a en l'homme toujours c'est comme une fuite en avant qui parfois va être canalisée par des choses plus ou moins saines pour lui, parfois moins saines. Et en fait, tout cela, qu'est-ce que c'est? Toutes ces passions, en fait, c'est des réceptacles. C'est le mauvais réceptacle de la conscience qui retrouve sa source. Et donc, ça ne tombe pas dans le bon pot, entre guillemets, d'accord? Et donc, comment on canalise tout ça? C'est ça la pratique de l'intériorité. C'est-à-dire que la pratique de l'intériorité, elle va permettre à la conscience, c'est des moments, et là, c'est là où je reviens avec ce que je dis depuis le début, en fait. Donc, c'est là où on retrouve on remet tout ça en cohérence. C'est pas quelque chose de nouveau qui est complètement incohérent avec ce que je disais avant. Non. Là, on retrouve toute cette cohérence-là. C'est-à-dire que l'union, en fait, c'est pas juste la conscience qui était d'un côté, Dieu qui était de l'autre, et qui se rencontrent. C'est Dieu qui est conscience et qui retrouve la même identité. En fait, il n'y a pas du tout de séparation. C'est juste un voile. C'est une... C'est pas une coupure. Il n'y a pas de coupure entre la conscience et Dieu. C'est pour ça qu'on pourra même... C'est des définitions qui sont compliquées. Moi, vous savez, j'avais donné ces définitions de Dieu, âme, conscience, tout ça, Christ, tout ça. Si tant de mots étaient utilisés pour tenter de décrire différents éléments, si on veut parler finalement d'âme et de conscience, j'ai envie de dire, arrêtons d'essayer de définir les choses. Je sais que c'est, et j'ai été le premier à le faire, parce que ça permet de concevoir les choses, ça permet de les appréhender, d'accord, et de se les approprier. Bien évidemment que définir les choses, ça a une fonction, d'accord, c'est essayer de les comprendre. Mais là, c'est, je pense, pas bon, en fait. Je le comprends, mais il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Et donc, cette histoire de conscience, c'est tout simplement Dieu en nous. Et l'intériorité, qu'est-ce que produit l'intériorité? L'intériorité, c'est une pratique. C'est-à-dire que je vais faire une pratique quotidienne, sur du long terme, pendant laquelle je vais m'abandonner. Je vais pratiquer l'abandon. Et pour moi, c'est ça la prière. Hein. Pour moi, la prière, c'est ça. La prière, c'est pas des supplications, c'est pas des comment je pourrais dire ça? C'est pas une négociation, la prière. C'est vraiment le fait de s'abandonner. Voilà. Et donc l'intériorité, c'est une. Donc on apprend, c'est pas. Hein, vous l'avez, hein, pour la plupart de ceux qui essayent qui se sont lancés là-dedans, vous voyez bien que cela n'est pas forcément simple. Mais c'est la pratique de l'abandon, c'est-à-dire que on a le prolongement de Dieu en nous qui s'est ultra connecté au monde, à la matière, qui fait que Dieu lui-même s'est oublié en nous. Et le fait de déconnecter, tac, 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 ces capteurs, donc on va dire les cinq sens, hein, on va résumer ça aux cinq sens, et c'est tout ce qui nous permet d'interagir avec le monde, d'accord, matériel, on va s'entraîner à le déconnecter. Je ne dis pas que tu vas faire ta séance, tu vas le déconnecter, on va apprendre, on apprend à déconnecter, d'accord. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est même pas, au final, ce n'est même pas que la conscience qui se déconnecte, en fait, fait son demi-tour
pour aller à l'intérieur. Le demi-tour, il est fait, c'est le processus. C'est tout le début du processus, le demi-tour. Et à un moment donné, en fait, moi, c'est là où ça change aussi. C'est-à-dire où je vous explique, en fait, la conscience, elle n'a plus à manger, elle n'arrive plus à se nourrir de la matière parce qu'on lui a coupé l'essence. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne et elle va chercher Dieu en elle, elle plonge en Dieu pour se nourrir et incarner Dieu. C'est beau, c'est joli, c'est pendant longtemps ce que je me suis expliqué, et c'est là où j'ai compris, non, c'est encore plus fou que ça. C'est-à-dire que ma métanoïa, c'est-à-dire mon lerlera, mon demi-tour, comment je pourrais... je m'étais mis quelques notes parce que c'est que le sujet, il est un petit peu complexe, oui, on va pas se mentir, oui, bien sûr qu'il est un petit peu complexe. Mais c'est vraiment ce changement de regard que l'on fait à un moment donné parce qu'on a eu soif, parce qu'on cherche quelque chose et puis on apprend que oui, on peut chercher à l'intérieur de soi et puis on se dit ah ben putain c'est peut-être vraiment la bonne méthode et puis tiens je vais essayer parce que c'est vrai que ça c'est le début. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le process. Quand on en est là, en fait, on est déjà dans le process. En fait, j'ai envie de te dire, le process part du questionnement, d'accord? Et donc c'est là où il y a déjà ce demi-tour. Et donc quand on commence à débrancher, il n'y a pas cette conscience qui fait un demi-tour pour aller se nourrir ailleurs et qui... Même si on pourrait l'expliquer comme ça, et c'est comme ça que je l'ai expliqué pendant des années, en fait, non, c'est juste quand ça se déconnecte, ça arrête d'alimenter, imagine tu manges du rouge, ou du bleu, là, tu manges du bleu, donc tu es bleu, d'accord? Bon, ben là, tu déconnectes, et comme tu n'arrives pas à t'alimenter de la matière, et ben ta conscience se dématérialise, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne s'identifie plus à la matière, elle retrouve son identité propre, première, qui est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas cette notion de Dieu en soi, en fait, si vous voulez, de Dieu. C'est comme ça que moi je me l'expliquais avant, c'est-à-dire qu'il y avait Dieu en soi à l'intérieur, il y avait ma conscience, et ce que je vous explique, c'est que quand on coupe du coup la conscience de la matière, avec la pratique de l'intériorité, je vais essayer de parler moins vite et d'articuler, eh bien, ce qu'il se passait, c'est que la conscience du coup cherchait à manger ailleurs, d'accord? Elle se retournait vers là où il y avait une source, et cette source c'était quoi? C'était Dieu en nous. Et la conscience descendait, venait prendre, ça faisait l'âme, et ça remontait dans la conscience, dans le psychisme, et dans l'expression, et c'est comme ça que l'on incarnait Dieu, et qu'on l'incarnait donc dans le monde. Et en fait non, je pense que tout est déjà là, c'est juste que quand ça arrive ici, quand c'est ici, ça a la teinte de la matière. Et le fait de la déconnecter, en fait, ça reprend sa teinte normale. Donc il n'y a même pas cette notion de voyage. Mais encore une fois, tu peux le comprendre comme ça, j'ai envie de te dire, c'est pas la fin du monde. Tu vois, je ne suis pas en train de me dire, waouh, j'ai raconté des dingueries, c'était de la merde, il faut que je... Non, c'est des étapes de réflexion. C'est-à-dire que tu peux le comprendre comme ça pendant un moment, et c'est comme ça que c'est beaucoup expliqué dans les évangiles en plus. Parce que, si tu veux, c'est comme quand tu vas apprendre, c'est comme quand tu veux apprendre une matière, tu vas apprendre par exemple dans les mathématiques, bon bah, avant d'apprendre les vecteurs, je parle de ça parce que mon fils il est en train de faire ça et c'est bon, je ne peux plus l'aider dans les devoirs, en maths c'est fini. Bon, bah, avant d'apprendre les vecteurs, on n'est pas venu le voir en matériel, tiens ça c'est les vecteurs, donc tu vas me vectoriser, donc du coup tu vas me définir le vecteur de AB en fonction de KB, K étant le coefficient de la linéaire parallèle à la section 10,2, toi, mais je sais ça veut rien dire, arrête de te la péter parce que tu avais 20 en maths, d'accord? Moi j'avais 0 en maths. Bon. Non, d'abord on apprend à compter, ensuite on apprend les opérations de base, les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, t'as vu, je connais quand même, j'ai un niveau 6e. Après on va t'apprendre les fonctions, après on va t'apprendre, voilà, et ben, c'est pareil dans la connaissance même de Dieu, c'est-à-dire qu'au début, oui tu vas passer par un Dieu anthropomorphique, à qui tu donnes des attributs humains, d'accord? Ensuite, tu commences à comprendre un petit peu autrement, et puis tu vas comprendre, tu vas dire tiens la conscience c'est ce qui fait demi-tour à l'intérieur, d'accord? Et puis finalement tu dis ah ben non mais en fait finalement c'est pas ça, en fait c'est un tout qui est déjà présent et c'est juste qu'en fait on déconnecte et ça reprend sa tête unie. Et demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je viens te voir en disant c'est encore plus simple que ça. Parce que ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, oui quand je le mets en parallèle avec ce que je croyais, je me dis tiens c'est quelque chose de nouveau, on progresse si
tu veux, dans la connaissance, mais je sais pertinemment que je ne suis pas au bout. Je sais pertinemment que ce n'est pas... C'est vrai parce que ce n'est pas faux. C'est comme quand je t'expliquais la conscience qui se retourne. Je vais te dire, oui, c'est vrai parce que dans l'absolu, le principe n'est... l'absolu n'est pas faux, donc c'est pas faux, oui, ok. Et là, je te dis, bon, en fait, non, c'est encore comme ça. Et en fait, je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou dans 6 mois, dans 2 semaines, je vais y avoir encore une évolution, une connaissance supérieure, entre guillemets, pas supérieure, mais approfondie, voilà, où je vais dire, ah non, mais c'est encore, putain, mais c'est encore plus simple finalement de comprendre la chose, d'accord? On y va par étapes, par bloc. Donc le but n'est pas de... Et là où je voudrais aussi sensibiliser les gens, c'est que dans les religions, dans les mouvements que moi j'ai fréquentés pendant des dizaines d'années, je ne vais pas te refaire mon CV, j'étais pendant une dizaine d'années dans les églises évangéliques, tu as ce truc du savoir. Ah, il faut connaître la vérité. Alors, la vérité, je veux connaître la vérité. Et la vérité, on en fait quelque chose d'intellectuel. Tu vois, un dogme, une doctrine, il faut avoir la bonne doctrine, le bon dogme. Ah, tu n'as pas la vérité parce que tu ne crois pas ça. Ah, tu n'as pas la vérité parce que... Et on est dans l'erreur parce que la vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est juste l'incarnation du divin. C'est-à-dire de toute la loi, de la conscience universelle, de toutes les lois de cette harmonie, et de l'incarner. Et on l'incarne parce qu'on est à une étape de vie de ce même principe-là, en fait. Et c'est ça qui compte. C'est ça, connaître la vérité. Connaître la vérité, elle n'est pas finie en soi. Donc dire je connais la vérité parce que si tu prends la vérité comme quelque chose de très dogmatique, de très intellectuel, tu crois que tu y es, mais tu n'y seras jamais en fait. D'accord? Dire je connais la vérité, en fait, c'est comme dire oui, je connais ma sœur, je la connais, d'accord? Ou mon meilleur ami, je le connais, je sais comment il va réagir, j'ai une intimité avec lui. Est-ce que je connais tout de lui? Est-ce que je sais ce qu'il fait le soir quand il ferme la porte dans sa chambre, qu'il y a des bruits bizarres? Est-ce que tu connais ses perversions intimes, qu'il ne parlera jamais, qu'il ne dira jamais, il ou elle? Non. Parce qu'il y a des choses qu'on garde secrètes, parce qu'on en aurait honte, il y a des passions un peu bizarres, tu vois? Et donc, c'est là où la conscience est propre. C'est-à-dire qu'elle arrive en nous, c'est vraiment une singularité du tout. Ça reste. Et vous êtes des dieux, c'est ça. Vous êtes des dieux, vous êtes des parties de Dieu. C'est comme tu es une goutte d'eau. D'accord? Bon, ben, ça t'empêche pas d'être de l'eau. Est-ce que tu es l'eau entière? Ben non. Ben non, parce que si tu serais l'eau entière, tu ne pourrais pas être une goutte, puisque tu as d'autres gouttes là-bas. D'accord? Donc tu ne peux pas être toute l'eau, mais tu es de l'eau. Et en fait, il faut arrêter de raisonner avec une quantification. Donc, si tu enlèves la quantification, tu enlèves forcément l'anthropomorphisme que tu attribues à Dieu. C'est comme ça. Ah oui, là, tu n'as pas le choix. Sinon, tu n'es pas cohérent. Mais pourquoi tu n'es pas cohérent? Parce qu'en fait, tu ne connais pas. On t'a appris des choses, tu as appris des choses sur une interprétation de ce que pourrait être Dieu, d'accord? Ton interprétation est basée, je vais dire même la nôtre, parce que je ne suis pas un donneur de leçons, je suis passé par là aussi, c'est-à-dire que notre interprétation est basée, notre connaissance de Dieu est basée sur une interprétation quasi littérale, j'ai envie de dire, de textes qui ont 2000, 3000, 4000 ans, à une époque où l'humanité balbutiait dans la connaissance même de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si tu essayais d'expliquer des vecteurs avec un livre qui t'apprend l'addition et la soustraction à 2 chiffres. Je dis, non, le vecteur n'existe pas parce que A plus B, ça fait A plus B. D'accord? Bon, je sais, c'est une métaphore, une comparaison qui a ses limites, mais tu as compris où je voulais en venir. Tu ne peux pas entrer dans une connaissance profonde et dire que tu es dans une connaissance profonde alors que tu as en fait les mathématiques pour les nuls. Mais les mathématiques pour les nuls, en fait, il faut l'inscrire dans tout un déroulé derrière, d'accord, avec une explication
je pense, suffisante, qui est effectivement l'enseignement de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, quand il dit « je ne viens pas abolir la loi, je viens l'expliquer », les gens disent « ah bah du coup on va encore manger cachère ». Ah En fait, ce qu'il dit, il dit « en fait, voilà, je vais vous apprendre ce qu'on peut faire avec les mathématiques. Bon, je ne suis pas là pour supprimer les additions ou les soustractions, je suis là pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'il y a derrière, toute la science du mathématique qu'il y a derrière, d'accord? Et voilà, et jusqu'où ça peut vous mener, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça que ça veut dire, en fait. Oui, vous avez votre truc, vous avez un livre, vous avez appris des trucs, ok, je vais vous développer, je vais vous expliquer en fait ce qu'il y a derrière, le fonctionnement qu'il y a derrière pour que vous puissiez être libre avec cette science-là. Donc, je ne viens pas effacer ce qui a été fait, je viens l'accomplir, la réaliser, vous l'expliquer en fait, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Et les gens, ils en restent là encore. Donc non, la connaissance et cette connaissance se fait par l'expérimentation, elle va se faire dans l'intériorité. Si ton connaissance de Dieu, elle se limite à des supplications à genoux avec les mains devant toi, ou prosterné au sol avec des récitations de versets ou des supplications qui ressemblent à une lettre au Père Noël, eh ben c'est du vent. Alors tu pourras me dire, oui, mais moi j'ai vécu des choses, des chairs de poule charismatiques, oui, ça c'est... La puissance de la conscience, puisque la conscience est en Dieu, il y a une vraie puissance là-dedans. Et parfois, il y a des révélations qui peuvent nous être perçues effectivement comme une réponse. C'était la petite réflexion du jour. Et donc, c'est ce qui va maintenant mener. Donc, ça ouvre du coup un champ. T'imagines que c'est un champ d'exploration encore plus grand, quoi. Encore plus grand à connaître. Et à expérimenter, et à incarner, et à vivre, en fait. Et oui, et à vivre. Et à vivre. Pour ça, quand je vous dis vivez. Il y a des gens, ils ne veulent plus vivre parce que la peur du châtiment divin, donc ils arrêtent de vivre, ils ne cherchent pas Dieu, ils font rien. Et ils restent dans leur truc, ils répètent leur machin, ils répètent leur doctrine, ils se tiennent comme ça, droit, parce qu'ils disent si jamais je bouge, je vais. Vivez, d'accord? Vivez. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, s'il devait en avoir une, c'est que ça vit dans le monde. Donc, explore le monde. Mais pendant que tu l'explores, tu pratiques l'intériorité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui, dans ton exploration du monde, va te faire mettre une nouvelle teinte. Et parce que tu explores le monde, tu vas diffuser cette teinte dans le monde. Si tu restes sur place, quand bien même tu trouverais, tu vas diffuser autour de toi, tu diffuses rien. Donc vivez. Vivez, ça ne veut pas dire faire des voyages au bout du monde. Vis, en fait. Vivez. Expérimente le monde. Et expérimenter le monde, ça ne veut pas dire va prendre de la drogue ou va te taper des putes. C'est pas ça non plus. Parce que ça, tu sais que c'est pas bon pour l'homme. Les putes aussi, c'est pas bon pour l'homme. Ça dérègle pas forcément la santé, quoique, hein, si tu veux choper la chaude pisse, mais ça dérègle la science de la relation homme-femme, si tu veux, d'accord? Donc, vis en fait, voilà. S'il y a un truc que tu as envie de faire, ben fais-le. Te dis pas, oui, mais Dieu, si jamais Dieu il me dit que c'est pas ça. Il faut que j'aille voir le pasteur qui me donne la couverture spirituelle. Vivez. Vivez et priez. Et c'est parce que tu vis justement dans le monde que ta prière sera effective, que ta prière sera comment je pourrais dire ça, sera bénéfique. Parce qu'elle sera diffusée à travers ton expérience du gars. Voilà. Et non pas être figé dans un comportement, dans une attitude qui non seulement... En fait, les figés physiques sont les figés mentaux, en fait. Donc,
Ça n'explore pas, ça fait rien, ça reste figé. Tac, c'est ça, c'est ma vérité, c'est comme ça, la tri, c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. Boum. Bon. Et bien moi j'explore. J'ai exploré comme ça, j'ai eu ça, ah ben finalement, hop, tiens, c'est comme ça, tiens, et puis si je me décale encore, ben non, tiens, en fait, c'est aussi comme ça, et voilà. Et en fait, on explore, on explore, on explore. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la connaissance de Dieu. On le connaît toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc je connaissais cet aspect-là, maintenant je connais cet aspect-là, et je connais aussi cet aspect, d'accord? C'est imagé, parce que c'est pas un truc que tu tiens entre les mains, mais voilà. Et du coup, comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que quand je découvre quelque chose, que je me dis, mais en fait, du coup, la conscience, machin, je vais voir. Je me dis, est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Oui, parce que dans le milieu francophone, tu verras qu'au niveau spiritualité, c'est quand même assez clochardesque. Je parle du contemporain, du maintenant. Avec des personnes qui explorent ces phases-là. C'est pas fou, hein? Pas grand monde, hein? Ah oui, alors des gens qui vont te faire des super vidéos stylées avec animation, machin, qui vont te parler de la conscience, de l'univers, du cosmos. Oui, oui, mais ça tu vas l'avoir, mais ça c'est. De toute façon, 90% maintenant des vidéos YouTube, c'est du script ChatGPT. Hein. Voilà. Donc ça, tu peux le faire maintenant. La personne qui l'a expérimenté, donc c'est simple, une personne qui va être à l'aise avec le discours, tu sais, qui va te sortir un truc, clac, 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 c'est pas avec ses mots. Parce que s'il le fait avec ses mots, il est comme moi, il cherche. Tu vois, c'est de l'instant T, c'est du vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de authentique. C'est quelque chose d'authentique. C'est quelque chose qui sort. C'est de l'incarnation même. Parce que ça cherche le mot, ça essaye de mesurer, de pondérer, de nuancer, d'affirmer, de contrebalancer aussi. D'accord? Parce que c'est quelque chose de vivant. Balancer un truc tout fait, sinon le mec il dit oui, la conscience, ça. Oui, bon, ok. C'est magnifique. CTRL-C, CTRL-V. Magnifique prompteur. Ou maintenant ils se font même plus chier, maintenant ça tape du texte, ça met une voix IA dessus, puis ça lit le truc, et tu verras le nombre de vidéos YouTube maintenant qui sont même plus racontées par des gens, qui sont juste en fait un script qui est lu par un ordinateur en fait. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans ces vidéos, il y a parfois des connaissances qui sont bonnes, c'est pas ça le problème, mais où sont les vivants? Où sont les expérimentateurs en fait de ça? Où sont les expérimentateurs de la conscience, du cosmos, de Dieu? Où ils sont? Moi, je les vois parfois dans des bâtiments figés dans des doctrines. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils vivent grand-chose. Ils vivent leur foi, ils vivent leur croyance. Bon, bah, c'est bien. Mais où sont les expérimentateurs de Dieu? En tout cas, dans le milieu francophone, parce que j'ai pas un anglais qui me permet d'aller voir au-delà des frontières de l'Hexagone, si tu veux. Mais en France, putain, oui. Il y en a eu, hein. Mais aujourd'hui, alors, il y en a, je suis pas l'unique. Il y en a, mais soit un certain âge, et c'est-à-dire qu'ils vivent, ils n'ont pas ce... Est-ce que c'est eux qui ont raison? J'en sais rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils le diffusent à travers leur environnement direct, si tu veux, et ils ne le mettent pas sur Internet qui permet pour moi, c'est un outil quand même qui permet de s'adresser à un plus grand nombre, de faire connaître les choses, de rendre les choses accessibles. Mais peut-être que... je ne sais pas. Mais en tout cas... où sont les enfants de Dieu, quoi? Parce que c'est ça, hein, un fille de Dieu, c'est quoi? Je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est... On n'est pas dans la descendance biologique, c'est dans l'idée spirituelle du Fils, c'est quelqu'un qui incarne ce qu'il a vu faire, ce qu'il a appris d'un modèle. C'est ce que dit Jésus, hein. Il dit Fils, tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi, je le fais de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu le Père faire dans les cieux, en fait. Donc en fait, le Fils, c'est ça. Où sont les fils de Dieu? Moi, je vois beaucoup d'imitateurs, beaucoup de perroquets,
Beaucoup de gens qui copient, qui font des choses parfois qui ne ressemblent pas trop, parfois qui ressemblent un peu plus, mais t'as les expérimentateurs. Explique-moi comment une personne qui est dans la connaissance de Dieu, pendant 40 ans, va réciter juste des versets un dimanche matin. Va faire des groupes de prière dans la rue où il faut mettre les mains sur la ville pour apparemment chasser des démons dans les rues. Waouh! Où vous êtes? Je sais, je fais un petit coup de gueule là. Il y en a, hein? Où vous êtes? Et du coup, j'ai cherché un petit peu ça. Alors, cette théorie de la conscience, que notre conscience, ce qu'au niveau de l'individu, on concevrait notre conscience comme en fait un prolongement de Dieu en nous, ce serait même la présence de Dieu, ça a un nom, c'est le cosmopsychisme. Voilà. Oui, parce qu'on met des ismes partout, donc voilà. Donc, si tu veux un petit peu regarder ce que c'est, regarde. Mais n'oublie pas que ce qui compte, ce n'est pas devenir un expert en cosmopsychisme, d'accord? Tout comme on se fout royalement de devenir un expert du christianisme. Pareil, on s'en tape de ça. En fait, on se tape de devenir un expert. C'est redevenir, refaire renaître. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de renaissance. Dieu en nous, afin que dans l'incarnation, ça soit le Fils, qui est la réalisation des enseignements divins. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Une heure de vidéo, elle est beaucoup trop longue, mais en même temps, le sujet est tellement prenant et passionnant, et qu'il fallait aussi un petit peu le cadrer, le remettre dans un contexte. Donc, il va falloir explorer au-delà, et pour ceux qui sont toujours intéressés par les histoires de dogmes, de doctrines et de croyances, et de guéguerres, de clochers, doctrinal, écoutez, vous resterez sur quelques-unes de mes anciennes vidéos et sur d'autres chaînes qui existent. Hein. Et puis, pour ceux qui voudront poursuivre avec moi, on va partir là-dedans. On va partir vraiment dans l'expérimentation de Dieu, au-delà des dogmes, doctrines. Mais dans mon histoire personnelle, il fallait que je commence par ces partages de déculpabilisation religieux, et on emmène tout doucement. Et maintenant, avec ça, le livre sortira d'ici quelques semaines, selon où tu regardes la vidéo. Hein. C'est sûr que si tu tombes sur cette vidéo 2 ans après sa sortie, j'espère que le livre sera déjà sorti. Je ne donne pas le titre parce que c'est encore un petit spoiler, parce que c'est rigolo. Mais il suffit d'aller sur Amazon, voilà, et puis de le trouver. Et puis d'ici là, quand le livre sera fait, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. C'est mon côté youtubeur. Pas très bon youtubeur vu le nombre d'abonnés que j'ai, mais en même temps le sujet. Est-ce que le sujet intéresse beaucoup de monde? Ah, c'est sûr que si je faisais des vidéos qui a le vrai Dieu, les chrétiens ou les musulmans? Ah oui, là les guéguerres identitaires, d'identité matérielle, là, waouh. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant, et ça, cette histoire-là que je vous raconte, elle est transversale au niveau religieux, spiritualité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'être... En fait, croire en Jésus, chrétien... Non, croire en Jésus, c'est prendre en compte l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire que quand bien même Jésus aurait été historique, pas historique, on n'en a rien à secouer. Dans l'absolu, en fait, ce qui compte, c'est de prendre en compte l'enseignement de Jésus, parce que pour moi, dans la culture française, aujourd'hui, à notre époque, c'est l'enseignement le plus abouti, le plus abordable, le plus utile, le plus essentiel qu'il nous faille.
donc les évangiles, à partir du moment où on sait les comprendre, les relire, les interpréter avec leur contexte historique, culturel, religieux, les traductions, voilà. Il y a tout un travail aussi à faire là-dessus, mais donc on pourrait dire que c'est chrétien dans le sens, oui, c'est l'enseignement, mais en fait l'enseignement de Jésus n'est pas chrétien. L'enseignement de Jésus n'est pas chrétien. L'enseignement de Jésus est l'enseignement de Jésus, point. Il n'a pas de religion en fait. C'est quiconque dans le monde vient le prendre et le met en pratique. C'est fou qu'il devienne chrétien. Chrétien, c'est juste le nom du Christ qui est la l'hellénisation, enfin, la version grecque du Messie, du Machia. C'est qu'un terme, c'est qu'un mot, d'accord? Ce qui compte, c'est quoi le Christ? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a voulu mettre derrière ce terme? C'est fils de Dieu. C'est quoi fils de Dieu? Parce que là, ils vont dire fils de Dieu. Ah putain, c'est pas bon, Dieu il n'a pas de fils, parce que Dieu c'est pas une personne. Donc, non. Quand on parle de fils, quand on parle de prophète, on parle d'une personne qui, publiquement, ça, dans son espace, soit direct, ou sur internet, ou sur une place, ou peu importe, ou juste en famille ou avec ses amis, proclame, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va, dans ce qu'il dit, il va annoncer, non pas une vision du futur, c'est un prophète, il va dire ton futur, non. Mais il a dans son discours, parce qu'il connaît Dieu, il a dans son discours des éléments sur Dieu, de connaissance même de Dieu. Alors, on ne dit pas d'un prophète qui lit dans l'avenir. C'est comme si je te disais, bon, ta baignoire va déborder. Et puis la baignoire déborde. Et on dit, waouh, truc de ouf, le prophète, il a vu que la baignoire allait déborder. Non. Il n'a pas vu que la baignoire allait déborder. Non. Par contre, il avait des données. Des données qui sont dans l'esprit, dans le spirituel, hors dehors de la matière, qui sont que tu as une baignoire qui fait, je dis n'importe quoi, 2 mètres cubes. Bon, tu as un robinet ouvert qui déverse 0,5 mètres cubes par heure. Bon, normalement, à ce rythme-là, vu que tu n'as pas coupé l'eau, normalement, dans une demi-heure, ta baignoire déborde. Oh, c'est ce qui arrive. C'est pas une vision du futur. C'est une analyse de lois, de principes qui, s'ils restent appliqués tels quels, vont porter ce fruit-là, en fait. Voilà. Et ensuite, la partie fils de Dieu, ce n'est pas le fait que Dieu aurait engendré à travers une femme, un enfant, il serait le père du... Putain. Le fils, c'est celui, ou celle, fils, qui incarne les principes divins. Donc tu vois, il est un petit peu... Le fils est prophète, et généralement un prophète est un fils aussi. D'accord? Puisque si on les dit, c'est qu'à un moment donné, on est capable, c'est-à-dire quand il les sort de son cœur, pas quand il les sort de son cerveau, tu as compris ce que je voulais dire? S'il les sort de son cerveau, de son cœur, c'est que derrière il y a une part d'incarnation. Et donc à partir du moment où il y a la part d'incarnation, il y a fils ou fille. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que passionnant le sujet. Je te remercie pour ta patience, 1 heure de vidéo. Et on se dit à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.